toi? Ça marche. Et puis au moment donc où on va, je l'espère, avoir la chance de croiser les animaux, on va se mettre à l'eau sans faire de bruit, hein, donc on n'est pas dans la bascule arrière là, on y va tout doucement. On va s'aider, on va se passer le matériel et puis on va rejoindre ceux qui sont déjà avec les animaux pour aller les voir. Voilà, après, vous faites attention à ce que tout le monde ne parte pas faire des apnées en même temps. Voilà, on y va chacun son tour. Et puis on prend plaisir hein, parce que c'est quand même un sacré bel animal qu'on a la chance de croiser dans la zone. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va profiter de ces moments-là. Donc il y a toujours quelqu'un d'entre nous qui regarde aussi comment ça se passe entre vous et les animaux. Et ça, c'est filmé. Et puis qui va aussi faire un film en continu pour avoir des profils gauche et droit de chacun des requins qu'on va croiser. Donc ça après, de retour à terre, ça nous permet de comparer ça avec le catalogue qu'on a et de se rendre compte si on a déjà vu cet animal ou pas. Ou si c'est un animal. Voilà. Dans l'idée, on aimerait partager ce catalogue-là, on en a déjà parlé avec d'autres équipes, soit qui travaillent sur la zone, mais même plus loin, parce que comme ce sont des requins qui bougent énormément. Il n'est pas improbable que les animaux qu'on voit ici, les collègues d'Angleterre ou de Norvège ou même des États-Unis puissent les voir un jour. Voilà. Donc c'est du travail à moyen terme. Et le but c'est quoi? C'est de savoir où ils vont, comment ils font, c'est quoi le but de tout ça? Alors voilà, c'est d'en apprendre plus sur leur biologie, sur leur écologie, les déplacements, savoir aussi quelle peut être l'importance de cette zone-ci, en tout cas dans leur cycle de vie, parce qu'on ne le sait pas, donc il y a différentes approches pour ça. Il y a une équipe qui travaille en ce moment avec du marquage satellite, que eux ils vont marquer un animal, enfin ils en ont déployé plusieurs, mais ils vont pouvoir enregistrer la totalité de leurs mouvements. Voilà. Alors que nous, on va pouvoir, à travers des photos qui sont par contre non invasives, parce qu'on ne va pas du tout toucher l'animal, voir à certains endroits, c'est ce qu'on appelle la technique de capture-recapture. C'est-à-dire qu'il faut le voir une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et c'est pour ça aussi qu'on sollicite le grand public à partager leurs images. Parce que si les gens le font dans de bonnes conditions, ils peuvent être aussi les témoins de la nature qui les entoure. C'est déprimant. Mais bon, ils vont venir, hein. J'espère. Ils vont bien finir par revenir. Ok, est-ce que tu peux nous faire un brief un peu sur ce qui s'est passé là sur cette semaine d'observation? Ok, donc du coup, on a eu le signalement d'un plongeur local comme quoi il y aurait un requin en fait mort au fond de l'eau qui aurait été décapité. Donc en fait la tête a été enlevée, probablement en fait il a été pris dans un filet et potentiellement du coup le pêcheur en fait pour pouvoir libérer le corps du filet en fait il aurait coupé la tête, il l'a peut-être gardé en trophée, c'est pas impossible, ou il a tout rejeté à l'eau mais juste en 2 morceaux. Quoi qu'il en soit, du coup, il y a un requin qui a été identifié au fond de l'eau. Donc en fait, là, on va essayer d'y aller. On va essayer de retrouver le corps. A priori, il est à 35 mètres de profondeur. Donc on va faire 3 choses. Même 4 en fait. On va filmer en fait toutes les faces du requin pour identifier en fait toutes les marques distinctives, toutes les marques individuelles pour voir si c'est un requin qu'on a déjà observé ou pas en plongée. Et ensuite, avec ce système en fait à 2 lasers, donc on a une GoPro au milieu. En fait, on peut
on va avoir deux pointeurs. Donc là on sait qu'il y a 30 cm entre les deux, peu importe la distance. Et donc avec la GoPro on va pouvoir le filmer. Et en fait comme ça après avec un logiciel numérique, on va pouvoir calculer la taille du corps. Et puis ensuite par proportion, en fait on sait quelle proportion fait la tête par rapport au corps. Et on pourra avoir la taille complète du requin par un calcul en croix simple. Ça c'est la première chose, donc c'est la mesure laser. La deuxième chose c'est du coup photographier et filmer tout le corps du requin en entier. Et pour terminer, on va en fait prendre deux échantillons, donc un échantillon d'aileron de nageoire dorsale et un échantillon de muscles, de tissu au niveau du dos. Voilà, on verra quelle information ça peut nous apporter. On calme un petit peu en surface tranquille. Là on va descendre par exemple une lumière et ensuite on va passer sur la lumière et on va avoir un chaos. Ça sent déjà. Est-ce que les explications de position que t'aurais envoyées à cet endroit? Non, on n'avait pas été si loin. On va chercher plus près. C'est pas possible, c'est pas l'hôtel que j'ai vu l'autre jour. Ah, vous avez cherché beaucoup? Non, pas trop. On est arrivé assez vite dessus, mais on était un peu loin. Que je fasse un autre prélèvement, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de muscles en fait. Il y a peut-être un petit peu là. Ça c'est du muscle, normalement. Ouais, ça c'est du muscle. On voit bien les muscles striés. Jeff, elle est vide. C'est bien ce qu'il me semblait qu'elle allait avoir confus. Ouais, bah nous on en a vu aussi, hein. Mais c'est vraiment là depuis en fait quelques jours, quelques semaines. Jeff me disait, même les pêcheurs locaux, il les voit pas sauter, il les voit pas chasser, il voit pas les chasses, alors que d'habitude quand ils sont là, les pêcheurs ils voient les chasses assez régulièrement, quoi. D'accord. Et là actuellement, de ce que Jeff me disait, c'est pas le cas. Donc potentiellement il se sera un petit peu écarté de la côte, quoi. D'accord. T'as à combien de mètres? On est à 40 mètres. Clique un peu. Braque. Ouais, braque. Et là, avec Futur, ça va rater les cigars. Ce caillou, on a fait une bord de très près. N'est-ce pas, Futur? Eh oui. C'est de très bon.
37 mètres. Parfait. Ah, la petite soupe là. Après, on va la déplacer ou Il y a un peu d'air dans le filet. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez. D'accord. Bien, cette chance. 14h. Paul et Arthur. Pour moi, bon, on retente là. Hein. Ouais. Ça fait qu'une demi-heure. C'est pas on n'a pas attendu très longtemps. Hein. Stop Arthur. Non, bon, on tente ici. Regarde un peu dans le matin. Merci. C'est un rêve d'enfant, hein. On peut pas se le cacher. Chaque moment sous l'eau avec cette espèce, ce prédateur, c'est comme si le temps semblait s'arrêter. On n'arrive jamais trop à y croire. Juste les admirer et pouvoir en plus en tirer des informations, c'est assez exceptionnel. À peine arrivé sur la zone, j'ai fait une première apnée et il y a une magnifique femelle qui s'est dirigée vers moi et qui m'a eu une interaction incroyable à quelques centimètres près. Et je suis remonté à moitié en train de m'étouffer et en même temps émerveillé par ce qui venait de se passer. Et du coup, je suis très vite redescendu. J'étais particulièrement touchée de pouvoir voir évoluer ces animaux en milieu naturel. J'avais été en charge il y a pas mal d'années d'un programme de recherche avec les pêcheurs de l'Île-Dieu. Malheureusement, à cette époque-là, j'en ai vu que des morts. Et voilà, j'ai pris une autre dimension de la compréhension de l'animal en pouvant le voir évoluer sous l'eau. Ça a été un réel bonheur à partager avec les autres membres de l'équipe. Et ben on est content. Ça faisait combien de temps? Ça faisait un mois que les requins n'étaient plus là et qu'on les voyait plus. Et au bout de presque 2 heures d'attente cumulée. Plus de 2 heures d'attente. 2 heures d'attente. Voilà. Je pense que la Dream Team était de retour. Ouais, Ça là. Grâce à l'abnégation de Armel et de Zach qui sont restés dans le froid. Oh. Bah il est pas j'ai phasé 1 minute avant de me rendre compte qu'il était en face de moi. Et du coup il était bien là. Et on a eu 2 individus. Une petite femelle
qui a fait un seul passage. Très furtive, en surface, et une plus grosse qui est passée plusieurs fois. Et tout le monde l'a bien vu. La plus grosse, elle faisait quelle taille? Ah bah on va pouvoir essayer d'estimer ça. Mais, ouais, je pense que 1m70, 70, 80, vous auriez dit quoi vous comme ça, à la louche? 1m70? Ouais, on est... On est sur une note positive. Ouais, avec potentiellement un individu qu'on a déjà vu et un autre nouveau. Donc voilà, on continue la prospection et on continue la méthodologie qui fonctionne.